Vous êtes bien sûr à l'origine de ce but contre son camp malheureux de Yacine Bamou. Est-ce qu'on y voit aussi, je commence par là, comme une petite revanche personnelle, après, vous savez, l'action face à Saint-Étienne, la petite talonnade que vous aviez tentée. Vous l'aviez en tête celle-là? Ouais, c'est vrai que l'année dernière, ça ne m'avait pas souri contre Saint-Etienne. Cette année, c'est autrement. Voilà, ça nous a souri sur la fin, sur la toute fin. Et voilà, j'y ai cru. Je savais que en rentrant, j'allais avoir la possibilité d'apporter un peu, malgré le peu de temps. Et voilà, j'y ai cru jusqu'au bout. Et après, certes, on a un peu chancé sur le but, mais bon. Je pense qu'en sur l'ensemble du match, c'est mérité et elle fait du bien, cette victoire. Oui, puis de toute façon, contre Dunkerque, à chaque fois, ça se joue en fin de match, hein. On se souvient du match aller, du match retour, hein. Ouais, c'est vrai, les trois matchs, ouais, c'est vrai que ça joue sur la fin et c'est les matchs comme ça. De toute façon, les matchs compliqués comme ça joue sur des détails et voilà, c'est jusqu'au bout qu'il faut y croire. Voilà, chaque fois c'est tombé sur notre côté, mais c'est pas pour rien non plus. Bon, ce barrage qui arrive face au 16e de Ligue 1, qui sera déterminé ce soir. Alors, je ne vais pas vous demander quelle est votre préférence, parce qu'il y a 4 clubs encore concernés, hein, Stade de Reims, Nantes, Le Havre et Saint-Étienne. Mais déjà, cette joie, finalement, d'aller jouer ce barrage, un peu comme la saison dernière, mais dans le sens inverse, quoi. Ouais, c'est vrai que là c'est un peu différent. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'équipes sur qui on peut tomber, mais voilà, quoi qu'il arrive, on va rester attentif, on va bien s'entraîner, on va travailler bien sûr sur l'équipe sur laquelle on va jouer, on va savoir ce soir. Dès demain, on se remet déjà au boulot demain matin avec une séance. Donc voilà, Ouais, faut. on ne le fait même pas, ce barrage. C'est cette victoire dans le Non, playoff, finalement. on fait juste un peu à la fin du match pendant 30 minutes, trois quarts d'heure, mais après voilà. Là, le groupe est déjà en phase de récupération. Et voilà, comme je dis, demain matin, il y a un entraînement. Et voilà, ça va être une semaine importante pour le club, importante pour nous les joueurs. Et donc, on va se donner en tout cas tous les moyens pour faire quelque chose. Alors, si ce n'est pas Saint-Étienne, si c'est les 3 autres, vous aurez un petit avantage, entre guillemets, parce que vous l'avez joué la saison passée. En termes d'expérience, c'est peut-être important dans l'approche de ce genre de confrontation, un match aller-retour. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'il y a des joueurs de l'année dernière qui ont joué aussi ce barrage. Après, voilà, sur des matchs de foot, ça joue tellement à des détails que, voilà, peut-être l'expérience fera l'affaire pour certaines équipes. Mais voilà, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire un maximum pour avoir un maximum d'armes avec nous et de bien se reposer là pour les joueurs qui ont commencé le match et d'être frais pour jeudi. Tu parlais de la préparation là, qui va venir. Elle était comment cette semaine? Comment vous l'avez gérée justement, psychologiquement notamment? Honnêtement, pour moi, sur la semaine qui est passée là, on l'a géré comme d'habitude. On ne s'est pas mis de pression particulière. On a travaillé comme on a fait d'habitude avec le staff. Et en soi, il n'y a rien qui a changé. Après, il y a juste ce petit déclic en plus parce que forcément, c'est un match particulier. Mais on a très bien abordé ce match comme d'habitude, une semaine classique. Un mot quand même sur la célébration de ce but en toute fin de rencontre, tout le monde qui court vers toi, même Stéphane Lumière qui arrivait presque jusqu'au rond central. Comment tu vis toi ce genre de moment quand tu vois tout le monde arriver vers toi? Ouais, bah, c'était une libération pour tout le monde parce que bah, l'air de rien, c'est quand même aussi beaucoup de stress aussi pour les joueurs. Donc, on a vu que ce match, on le dominait. Et après, bah, plus ça tarde et plus on pense aux pénaltys. Et forcément, on sait que les pénaltys, c'est une équipe ou c'est l'autre. Et je pense qu'on aurait préféré plus des prolongations que les pénaltys parce que bon, on était quand même au-dessus et en plus, eux, ils étaient à 10. Donc voilà, c'est un ouf de soulagement, surtout bah, vu que c'est la fin de match. Donc forcément, je pense que l'émotion, elle est x10. Et après, voilà, on a tenu le score et on a fait ce qu'il fallait. Il y a eu de la folie, bien sûr, après ce but en fin de match. On a sorti quand même un peu le stade Saint-Symphorien sur la réserve cet après-midi. C'était irrespirable. On a peut-être un peu moins entendu les copes parce qu'il y avait de la tension. En barrage, allez, mercredi ou jeudi prochain, ça tout dépendra de l'adversaire. Il faut un stade rempli, bourré à craquer et qui met le feu. Ouais, c'est ça, faut un stade rempli. Comme j'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de pression, donc le peu de détails va compter et forcément, on va le faire avec nos supporters. Donc, faut que ce mercredi ou ce jeudi, ça soit à guichet fermé. Euh, faut que tout le stade limite soit debout et nous pousse jusqu'au bout parce que ça va être deux matchs très compliqués face à une Ligue 1. Donc, mais voilà, je pense qu'on est suffisamment armé pour poser des problèmes à l'équipe qui va nous affronter.
Déjà, je ne savais pas que vous aviez une telle pointe de vitesse. On vous a vu courir vers vrai. Kevin Van de Kerkhoff après ce but contre son camp de Bamou. Ça va? Vous avez encore les jambes, Ouais, hein? ça va, ça va. Non, j'étais content pour lui parce que c'est vrai qu'il a que quelques minutes pour jouer. Et je lui ai dit, je suis persuadé qu'il va déclencher un centre et qu'il va être décisif. Alors évidemment, je ne m'attendais pas à ce genre de but, mais je suis content pour lui. Une saison qui est un petit peu délicate et qu'il soit avec toujours autant d'entrain quand il rentre alors qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, c'est très positif. Bon, cette équipe de Dunkerque, on le savait, nous allait nous enquiquiner, et ça a été encore le cas. Il a fallu ce but contre son camp de Bamou, mais ça a été dur, hein. Mais on sent que c'est quand même peut-être aussi mérité. Ouais, je pense que c'est mérité. Après, évidemment que c'est un match qui était un petit peu particulier. Eux, ils étaient 3 jours après un premier match, donc ils voulaient gérer le temps. Il y a eu beaucoup de cassures, le match a été haché. On a du mal à trouver du rythme malgré un bon début. Et ensuite, il y a ce fait de jeu qui les amène encore avec un jour de moins. Donc ça accentue le fait qu'ils souhaitent attendre la fin du match et aller au pénalty tout simplement. Donc on sentait depuis le début du match que c'était un peu leur stratégie. Mais encore une fois, si on avait été à leur place, peut-être qu'on aurait fait la même chose. Donc je ne critique pas. Nous, on devait trouver des solutions. On a manqué un petit peu des fois de précision, on manquait un petit peu. Les rentrants ont apporté quelque chose, une autre variante dans notre jeu. Et puis après, il y a ce dénouement dans les ultimes secondes avec ce coup du sort. Oui, sur l'ensemble, c'est mérité, mais je n'oublie pas aussi les 2-3 arrêts importants de Papissi. J'allais le souligner, effectivement, Papsi qui a donc remplacé Arnaud Baudard, qui n'était pas suffisamment remis. Vous espérez qu'il soit opérationnel pour le barrage aller, au moins? Non, il sera forfait maintenant. Il risque sûrement une intervention chirurgicale la semaine prochaine, puisque son ménisque n'a pas tenu, on avait espoir. Donc on est content, oui, c'est vrai qu'il y a l'hésitation avec Alex par rapport à la prestation au match de ce soir. Par rapport au contexte, par rapport à l'adversaire, par rapport à pas mal de choses, on a décidé de mettre Papy, qui a été déterminant sur 2-3 actions. Au final, si on regarde le classement de cette Ligue 2, c'est mérité que le FC Metz participe au barrage? Non? Oui, je ne sais pas, le classement c'est une chose, c'est la saison régulière. Après, c'est des matchs différents avec une charge émotionnelle qui est très forte. Il faut être concentré. Il y a un petit peu de fatigue forcément du quatrième puisqu'il a joué il y a 3 jours. C'est un avantage qui n'est pas négligeable, même si je pensais qu'il allait peut-être faire tourner un peu plus ses joueurs. C'est des stratégies, forcément. Voilà, maintenant c'est une équipe qui a fait une très belle saison quand même, qui n'était pas attendue à ce positionnement-là. Nous, on continue et on espère évidemment retrouver la Ligue 1 après les 2 prochains matchs. Bon, ce soir, c'est plateau télé et multiplex? Ouais, on va regarder forcément l'adversaire, on va être attentif et commencer à travailler dès demain par rapport à cela. Et on va essayer de bien préparer l'équipe, bien récupérer, et puis se préparer pour jeudi. Je suppose quand même que vous avez déjà fait une fiche sur Reims, Nantes, Le Havre et Saint-Etienne. Il y a beaucoup de probabilités, il y a beaucoup de possibilités, pardon. Et non, pour l'instant, on va suivre ça tranquillement, et puis on commencera à travailler demain. Après une longue période de soins, et c'est bien normal quand on reprend le chemin des terrains. Bon, soulagement, hein. Quel soulagement ce but, un peu gag, on dit certains, mais ce but contre son camp de Yacine Bamou. Vous étiez sur le banc à ce moment-là, vous Ouais, avez été remplacé. Oui, bien sûr. De bonnes émotions, c'était pas simple. Je pense qu'on a mis beaucoup de bons ingrédients pour gagner ce match, surtout en première période. Après, bon, ils prennent ce rouge qui est pour moi logique, mais voilà, on a essayé de pousser. Après, c'est jamais simple contre un bloc bas, d'essayer de trouver la faille. Alors, on a tenté par des centres, par des frappes. Donc voilà, je pense qu'on a aussi été récompensé du match dans l'ensemble. Oui, puis on savait aussi que Dunkerque, hein, on l'a vu lors des 2 matchs de la saison régulière, c'est une équipe qui nous enquiquine à chaque fois, hein. Non, mais c'est vrai, ils ont une belle équipe. Ils ont démontré cette année qu'ils avaient un bon jeu en plus, des bons joueurs. Donc voilà, on a essayé de faire le meilleur match possible, essayer de les canaliser dans leur surface. Je pense qu'en première mi-temps, vraiment, on a vraiment bien joué le coup. En seconde, c'était un autre match. Donc voilà, je pense qu'on peut être fier de nous parce que c'est jamais simple. C'était un match à pression. Je pense que tout le monde a répondu présent. Maintenant, on se donne le droit de rêver et de continuer. On n'est toujours pas en vacances, quoi. Je note aussi 2 points très positifs ce soir. Le FC Metz n'a pas pris de but. La dernière fois que c'était arrivé, c'était à Guingamp. Donc ça remonte, ça fait 9 matchs, je crois. Et puis, le FC Metz a gardé finalement les nerfs solides, malgré l'absence, par exemple, d'Arnaud Baudard, qui a dû déclarer forfait jusqu'à la fin de la saison. Il va devoir se faire opérer. Papsi a pris les gants et il a sorti les arrêts qu'il fallait, notamment en seconde période, un arrêt Donnarumesque. Non, mais c'est sûr, après, on l'avait dit au début, mais chacun a un rôle à jouer. Voilà, on sait qu'il y en a qui jouent un peu moins que d'autres, mais voilà, on a un rôle à jouer. Papsi a
a fait un très gros match aujourd'hui. Mais il y en a d'autres aussi qui auront sûrement leur rôle à jouer par la suite. On a vu VDK quand il est rentré. Donc ça fait plusieurs matchs qu'il est influent sur le jeu. Donc c'est bien. Ça montre que tout le monde est concerné jusqu'au bout et je pense qu'on en aura besoin. Donc ce soir, c'est plateau télé devant le multiplex? Oui, là on a commencé par de la récupération déjà parce que voilà, on se projette déjà sur le prochain match qui arrive et forcément aussi ça passera devant la télé ce soir. Bon, je ne vais pas vous donner une préférence parce qu'il y a encore 4 clubs, ça sert un peu à rien, hein. Non, et puis voilà, on n'a pas forcément de préférence. On attendra comme tout le monde l'heureux élu de ces matchs. En revanche, quelle que soit l'équipe de Ligue 1, ce mercredi ou ce jeudi, ce mercredi si c'est le stade de Reims, il faut un stade Saint-Symphorien plein, à craquer. Là, c'était pas guichet fermé ce soir. On l'a senti un peu le public sur la réserve parfois, parce qu'il y avait de la tension, c'était irrespirable. Mais là, pour ce match aller, il faut que Saint-Symphorien devienne une fournaise. Ouais, non, c'est sûr. Après, pour être honnête, j'ai adoré l'ambiance. Quand ça poussait, voilà, ça nous donne quelques frissons. Donc voilà, surtout quand moi je suis sorti et qu'il y a eu le but, on est un peu tous euphoriques. Mais voilà, oui, bien sûr, ce serait top d'avoir un stade plein pour l'échéance qui arrive, c'est sûr.